Et votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Rachida Dati, la candidate Les Républicains à la mairie de Paris. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Rachida Dati, vous êtes en ligne pour l'interview politique. Europe 1 s'organise et applique la distanciation pour la sécurité de tous. Justement, la sécurité de tous, ce n'est manifestement pas compris par tout le monde. Hier, notamment à Paris, il y avait de nombreuses personnes qui profitaient des premiers rayons de soleil dans une forme d'insouciance sidérante. Comment réagissez-vous à de telles attitudes ? Tout d'abord, je ne vais pas porter un jugement sur le comportement des Français. Il faut effectivement les appeler à respecter les prescriptions et les recommandations sanitaires. Mais dès lors où les décisions sont claires, dès lors où les décisions sont prises, les Français s'y conforment, ils s'y conformeront. Et je crois que peu à peu, en l'espace de moins d'une semaine, je pense que la majorité des Français ont compris l'urgence de cette crise sanitaire. D'ailleurs, permettez-moi de faire un commentaire par rapport à l'élection d'hier. Vous savez, quand on a eu les annonces d'Édouard Philippe samedi soir, il n'avait pas consulté les groupes politiques. Ça a été samedi soir. Il demande effectivement à une grande partie de nos compatriotes de ne pas aller voter le lendemain. C'est vrai que nous, on a été débordés par le nombre d'appels, et notamment chez nos électeurs, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre leurs dispositions pour donner des procurations pour pouvoir aller voter. Et donc, les décisions prises, les annonces de M. Édouard Philippe prises samedi soir ont fortement impacté le scrutin. Donc, ça démontre bien que les Parisiennes, les Parisiens se sont conformés aux restrictions, aux règlements réglementaires. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que là on est en urgence sanitaire, une responsabilité politique partagée? Beaucoup se renvoient la balle entre la droite qui aurait vraiment insisté pour le maintien de ce premier tour des municipales. La droite, on dit que c'est la faute du gouvernement. Est-ce vraiment le moment? Oui, mais attendez, Madame Mabrouk, qui est au pouvoir? Qui décide? Le président de la République et le Premier ministre. Ce sont eux qui décident. On ne peut pas dire j'ai décidé la décision n'étant pas la bonne ou la meilleure et c'est la faute de l'opposition. Si c'était cela, dans ce cas-là, nous on aurait bien voulu être entendus dans l'opposition sur de nombreux sujets et bien avant cette crise sanitaire. Nous n'avons jamais été entendus. Donc c'est un peu facile aujourd'hui pour le gouvernement de dire ah ben non, on a eu la pression de l'opposition. C'est faux. Le président de la République... Vous nous dites ce matin, Rachida Dati, que c'est faux, qu'il n'y a pas eu de pression? Attendez, les choses sont quand même extrêmement graves. Le président de la République annonce jeudi soir que le premier tour est maintenu. Et donc, sans annonce en disant effectivement d'observer les recommandations, notamment sanitaires, les préconisations des médecins, sans inciter au confinement et encore moins de ne pas aller voter au premier tour. Et nous avons des annonces 48 heures plus tard, sans consultation, parce que nous on n'a pas été prévenus, le samedi soir, tard, en disant demain, pour les élections, attention pour certains ou les plus vulnérables ou les plus fragiles. En tous les cas, ça serait mieux de ne pas aller voter. Et sans donner la possibilité à tous ces Français, aux Parisiennes, aux Parisiens, de pouvoir prendre leurs dispositions pour exercer leur devoir civique. Et maintenant, Rachida Dati, et maintenant, nous avons un message ce matin des autorités. Attends, pardonnez-moi, je termine ma phrase, qui affirme que la situation se dégrade très vite. Probablement, en faisant attention, on pourrait aller vers des mesures de confinement très strictes. C'est cela le plus important. Je reviens quand même sur la suite. Est-ce que pour la sécurité de tous, vous appelez vous-même avec responsabilité au report du second tour des municipales? Moi, j'appelle en responsabilité à ce que le gouvernement, qui est le seul détenteur des informations nécessaires à la protection des Français, à la protection de l'ensemble de nos compatriotes, de prendre une décision rapidement. Mais la décision doit être prise rapidement et de manière très claire. Parce que quand vous annoncez ce matin en disant Madame Hidalgo écrase le scrutin, elle n'écrase personne. Je veux vous dire, d'abord, elle est à moins de 30%, elle est à 29%, je suis à 23%. L'écrasement à 6 points de différence avec un électorat qui n'a pas pu se mobiliser parce qu'il n'a pas pu prendre ses dispositions pour aller voter, c'est pas un écrasement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous remettez en cause la légitimité de ce premier tour? Cette élection de premier tour a été biaisée. Donc moi, je ne remets pas en cause les instructions, les recommandations sanitaires. Bien loin de là, je suis responsable. Moi, je souhaite la protection de mes compatriotes. Je souhaite que les mesures soient prises pour la protection sanitaire, vous avez raison. Mais dans ce cas-là, les décisions doivent être anticipées, elles doivent être claires, elles doivent être prises.
mais on ne fait pas des demi-mesures. Voilà. Moi, je vais vous dire, peut-être que c'est pas politiquement correct, mais les annonces faites par monsieur Édouard Philippe samedi soir à 48 heures après les annonces du président de la République, ça ne permet pas d'exercer son devoir citoyen et la démocratie dans de bonnes conditions, et tout le monde est troublé. Tout le et monde donc est là, troublé. maintenant, il est urgent de prendre des décisions On comprend claires. bien que vous rangerez bien sûr comme tous derrière les experts scientifiques. Malgré tout, des responsables des Français est prioritaire, elle est primordiale. Malgré tout, des responsables de premier plan comme Marine Le Pen et d'autres des responsables dans l'opposition ont appelé à ce report parce qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse réduire nos déplacements, qu'on puisse appliquer une distanciation sociale et qu'en même temps on aille voter dimanche alors qu'on ne sait même pas ce qui peut se passer dans les prochaines heures. Mais vous avez raison. Quand présenter ainsi, il y a bien quelqu'un qui doit prendre une décision. Il faut que les Français puissent s'organiser, Madame Mabrouk. On dit pas c'est-à-dire que si aujourd'hui, moi j'entends les médecins. J'entends les scientifiques, mais il faut bien que des décisions soient prises. Il y a quand même des enjeux. Ce sont la vie quand même de nos compatriotes. Les décisions doivent être prises clairement. C'est vrai, moi j'ai vu hier, j'ai fait de la tournée des bureaux de vote. Je vais vous dire, de nombreux électeurs ne sont pas rendus pour aller voter. Et franchement, depuis samedi soir, c'est pour ça que je suis un petit peu en colère, on a été débordés d'appels téléphoniques. Parce que les gens ont été très en colère de ne pas pouvoir prendre leurs dispositions pour aller voter, d'une part. Et d'autre part, ça a effrayé beaucoup de gens aussi. Donc là, les décisions doivent être claires dans l'intérêt de la santé de nos compatriotes. Les décisions, elles ne doivent pas être prises la veille d'un scrutin, elles doivent être prises dès maintenant. On connaît les dates. On sait que dimanche prochain, il peut y avoir un deuxième tour. Que fait-on ? Vous dites ce matin qu'il peut y avoir un second tour. Vous le pensez vraiment, Rachida Dati, qu'il peut encore y avoir un second tour dans de telles conditions ? Mais les gens s'interrogent, Madame Mabrouk. Votre standard vous devez bien recevoir aussi des appels d'auditeurs. Les personnes s'interrogent et à juste titre et de manière légitime. Donc là, il faut prendre des décisions de manière claire. C'est la santé de nos concitoyens qui est en jeu. Je vous le dis. Donc aujourd'hui, les décisions ne le sont pas. Et les demi-décisions, c'est ce qu'il y a de pire. Donc aujourd'hui, il est important de pouvoir prendre des décisions claires et pas attendre à l'infini. Tout le monde est angoissé et ça panique de plus en plus. Il y a, Rachida Dati, l'urgence sanitaire. Locale. On reçoit des gens, on reçoit des appels, nous recevons des mails. Tous les élus locaux, tous ceux qui sont dans la proximité des Français et des Françaises savent que les gens ne sont pas tranquilles. Il y a l'urgence sanitaire, Rachida Dati, on comprend bien évidemment que c'est la priorité pour tous. Il y a l'analyse politique de ce premier tour. Vous avez fait d'Anne Hidalgo votre principal adversaire dans ce scrutin. Comment expliquer, malgré un bilan que vous n'avez cessé de dénoncer, son bilan, et bien son score, malgré tout, elle arrive largement, et c'est le mot qui convient, largement en tête. Écoutez, elle arrive à 29%. J'arrive à 23%, avec un électorat démobilisé ou qui n'a pas pu prendre ses dispositions pour aller voter. Vous croyez quoi ? Et quand vous voyez, vous savez, quand vous êtes maire sortant à 29%, c'est pas énorme. Regardez, vous le dites dans vos commentaires, tous les maires sortants bénéficient d'une forte avance. Certains même sont élus au premier tour. Je suis la seule maire à Paris à avoir été élue au premier tour. C'est la première fois que dans le 7e arrondissement, depuis 1983, que le maire du 7e arrondissement est élu au premier tour. Quand vous êtes maire sortant, quand on veut vous renouveler la confiance, et je le redis, et malgré ça, moi j'ai eu des bureaux de vote hier un peu déserts, y compris dans le 7e arrondissement. Malgré cela, j'ai été élu au premier tour. Moi, je voulais remercier les habitants du 7e arrondissement qui se sont déplacés malgré les inquiétudes pour effectivement renouveler leur confiance. Madame Hidalgo est à moins de 30%, elle est à 29%. Alors arrêtez de dire que c'est formidable. Regardez. Personne ne le dit, Madame Dati. On vous demande si votre score n'est pas une déception ce matin. Il y avait une véritable dynamique autour de vous. Non, ma déception, elle est qu'on n'a pas, effectivement, on ne prend pas des décisions claires pour la santé des Français. Ça, c'est ma première déception. La deuxième déception, c'est de pouvoir biaiser un devoir civique, un devoir démocratique. Moi, je vais vous dire, depuis samedi soir, nous sommes débordés, soit de colère, soit d'exaspération, soit d'inquiétude, soit effectivement de déception de gens qui n'ont pas pu aller voter. Et je le dis très largement, parce que ça vaut pour tous, parce que Madame Hidalgo est peut-être à 29%, mais les écologistes, en France, au niveau parisien, sont peut-être à leur niveau le plus faible. Et donc, elle a fait déjà le plein, elle a mobilisé son électorat. On comprend, Rachida Dati, vous
restez mobilisés en attendant, évidemment, parce que tout reste en suspens par rapport à ce second tour. Et le plus important ce matin, on l'a tous rappelé unanimement, c'est évidemment l'urgence sanitaire. Merci d'être intervenu. On le précise désormais, Rachida Dati, pour vous et pour tous nos invités, y compris évidemment en politique, ce sera à distance pour la sécurité, la vôtre et la nôtre. Merci encore. Merci. Merci.